Il s'agit de la reddition, puisqu'on parle du Hamas, de dizaines de miliciens du Hamas. Et voilà la façon dont ça s'organise. Je rappelle que ce sont des images fournies par l'armée israélienne, les médias israéliens plus exactement. On voit ces hommes accroupis, déshabillés. Alors on comprend qu'il s'agit de s'assurer qu'ils n'ont pas sur eux de charges explosives, qu'ils ne menacent personne. J'ai du mal à comprendre ce qui vous choque. Non, je dis pas que je suis choqué. We do know that one of the detainees is a journalist, a man who'd been sheltering in that school. He works for a London-based Arab newspaper. Alors, j'apprends ce témoignage, mais ça confirme une chose, c'est que là, récemment, on a vu, notamment au début de l'offensive terrestre israélienne de l'armée d'occupation contre Gaza, qu'il y avait des mercenaires qui étaient embauchés, des mercenaires étrangers. Donc ça confirme que c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps déjà, et que des gens du monde entier viennent en Palestine occupée pour participer à cet effort de colonisation, participer à l'effort d'élimination du peuple palestinien. Donc je ne suis à la fois pas étonné et en même temps ça confirme ce qu'on commence à découvrir de plus en plus et que c'est bien plus vieux que ce qu'on pense. Les colons, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont armés, mais eux aussi sont un peu comme des mercenaires parce que la plupart d'entre eux viennent du monde entier, viennent de New York, de Paris, viennent d'Allemagne ou de je ne sais où encore, s'installent sur des terres qui ne sont pas les leurs, volent ces terres. Ce mercenaire a parlé d'évacuation. Il faut remettre les mots à leur place et leur définition. Il s'agit de déportation. La population palestinienne subit un processus permanent de dépossession, de déportation et d'élimination, que ce soit physique, de sa culture, de son architecture, de son histoire et de ses vies. Et aujourd'hui, on est en train d'atteindre un paroxysme dans ce processus. Alors une grande différence qu'il y aura entre la Nakba de 1948, c'est-à-dire le moment de la fondation de l'État d'Israël, sur les cendres de 500 villages palestiniens, sur la déportation des 3/4 de la population et le massacre de 20 000 Palestiniens, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les sionistes qui ont fondé l'État d'Israël étaient triomphants. Ils étaient triomphants et ils étaient en pleine expansion. Aujourd'hui, ils ne sont plus triomphants. Et c'est justement parce qu'ils se sentent profondément menacés, qu'ils sentent que leur projet est profondément menacé, que ce soit en interne ou du fait de la résilience et la résistance du peuple palestinien, qu'ils montrent une telle violence. Parce qu'ils se disent que, à défaut de pouvoir vaincre les Palestiniens, eh bien on va les éliminer. Si Gaza résiste, on va l'éliminer. Si Gaza ne veut pas partir, on va l'éliminer. Et les prochains, comme je l'évoquais tout à l'heure, Jenin est en train de devenir un Gaza bis, et le reste de la Cisjordanie aussi. Si les Cisjordaniens, donc les Palestiniens de Cisjordanie, ne veulent pas se soumettre, ne veulent pas cesser leur résistance, eh bien ils seront les prochains sur la liste, ils seront éliminés. Mais on voit aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous ces projets-là, concrètement, n'aboutissent pas. Effectivement, c'est pour nous, on considère que c'est une part très importante de la lutte. La France aujourd'hui, on l'a vu, l'État français, le gouvernement français est un soutien indéfectible du gouvernement d'occupation israélien. Et une des manières qu'on a d'agir depuis la France, depuis le reste du monde, sur la situation là-bas, c'est le boycott. Il y a des entreprises aujourd'hui qui donc soutiennent par leurs impôts, qui soutiennent parfois directement l'armée d'occupation et le massacre des Palestiniens. Il faut les boycotter. En les boycottant, on affaiblit indirectement l'armée israélienne et la politique coloniale et la politique d'occupation. De la même manière, il y a des entreprises françaises, américaines ou autres ailleurs dans le monde, anglaises ou que sais-je encore, qui sont présentes en Palestine occupée, qui soutiennent la politique de colonisation. Il y a même des entreprises qui sont allées beaucoup plus loin que ça. Par exemple, Carrefour ou McDonald's qui ont fourni des biens, qui ont fourni de la nourriture aux soldats israéliens. On pourrait lister les entreprises, mais c'est disponible, qui ont apporté une aide effective à l'armée israélienne, comme ça va jusqu'à des paires de lunettes ou ce genre de choses. Donc il est important de prendre conscience de ça, que ces entreprises-là, dans lesquelles on va faire parfois nos courses tous les jours, dans lesquelles parfois on va aller manger, sortir avec des amis, etc., chaque euro que vous donnez à ces entreprises, c'est de l'argent en plus
et du sang palestinien en plus qui va couler. Chaque euro que vous ne dépenserez pas dans ces entreprises, c'est autant d'argent qui n'ira pas là-bas et qui ne soutiendra pas l'effort de guerre israélien contre les Palestiniens et l'effort d'extermination, enfin tous les moyens que les Israéliens, que l'armée israélienne met en place pour l'extermination des Palestiniens. Donc c'est une lutte très importante, elle fait partie de cette bataille qu'on mène ici, évidemment bataille pacifique, hein. Et il est important de la mener par la manifestation, par le boycott et par la mobilisation permanente. J'ai entendu parler de cette application-là. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait cet effort-là, que cette effervescence-là autour de la question du boycott. Et on voit les effets. On voit les effets, c'est-à-dire que, par exemple, Carrefour ou McDonald's, etc., soit en France ou ailleurs dans le monde, font des offres promotionnelles énormes pour essayer de ramener les gens à eux, etc. Il ne faut pas céder. C'est vrai que la vie est dure en ce moment, c'est vrai que les prix ont énormément augmenté, mais on peut se passer de quelques courses. Ça ne nous tuera pas, ça ne nous rendra pas plus pauvres ou quoi que ce soit. Si ça peut éviter qu'un peuple opprimé, donc le peuple palestinien, se fasse encore plus opprimer, eh ben, on peut faire ce petit écart-là et donc éviter d'aller faire nos courses dans ces endroits. Je pense qu'on les touche là où ça fait mal. Toucher au portefeuille, ça c'est quelque chose de très important. C'est une première étape. Au nom de la paix, pour demander un cessez-le-feu, qu'on arrête toutes ces guerres, qu'on arrête de toujours taper sur les mêmes et d'opprimer. On sommes tous, qu'on est des enfants de la création, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qu'on est tous la paix, on est tous l'amour. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui on marche pour la paix, pour demander un cessez-le-feu, qu'on n'ait pas de politiques qui sont censés être nos employés. Je suis originaire de deux cultures qui sont riches et qui sont merveilleuses, qui prônent la paix, qui prônent le partage, la sagesse, et surtout le prendre soin. Celui que j'ai choisi d'en faire mon métier, et qu'aujourd'hui on maltraite. Aujourd'hui, pendant que d'autres meurent sous les bombardements, on est en train de dire aux soignants de ne pas soigner, de trier les immigrés, de ne pas soigner un tel et un tel. Mais rappelez-vous, oui, on a fait ce métier pour soigner tout le monde. Mais pour l'Ukraine, on ne nous a pas demandé de ne pas soigner. Donc aujourd'hui, on tape sur toujours les mêmes. Aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous pacifiquement. Stop à la censure. Stop à la peur. Vous avez le droit, vous n'avez pas que des devoirs. On n'est pas là pour payer nos impôts, contribuer à l'économie française sans rien avoir en retour. C'est l'avenir de nos enfants. Si vous voulez que vos enfants soient opprimés plus tard, laissez-vous faire. Continuez à dormir. Ici, c'est la première injustice mondiale. Nos frères et sœurs sont colonisés depuis plus de 70 ans. Et aujourd'hui, à la vue de tous, on est en train de tuer des enfants. 50% des décès des bombardements sont des femmes et des enfants civils. Je précise bien que des décédés, il y a des musulmans, il y a des juifs orthodoxes et des chrétiens orthodoxes qui cohabitaient en paix, en tout cas, avant tout cela. Et 40% que des enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au nom de l'enfant, au nom de notre progéniture, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas rien dire. On ne peut pas. Parce que dans ce cas-là, quand vous regardez votre enfant, pensez à cet enfant qui, lui, n'aura pas la chance de grandir et de vivre en paix. Parce qu'il a toujours vécu sous les bombes. Parce qu'aujourd'hui, avant de bombarder une maison, ils envoient des messages 30 minutes avant. Donc on ne viendra pas me dire que c'est militaire contre militaire. C'est bien les militaires contre les civils vivant en Palestine. En tout cas, aujourd'hui, l'association Blouse Blanche s'est jointe à la plainte
de Maître Devers au génocide humain, qui représente en tout cas nos frères et sœurs, tout confondus, en Palestine. Voilà, auprès de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, vous, en tant que civil, en tant que citoyen, vous pouvez rejoindre cette plainte. Il y a plus de 300 avocats qui ont été réunis. Alors, vous avez le droit de rejoindre. Et si vous avez besoin des mails ou autres, venez nous voir. L'association Blouse Blanche, on est au Muro. Il n'y a aucun problème. On vous accompagnera. Pourquoi? Pour l'amour de la vie humaine. La vie n'a pas de prix. Nos valeurs ne sont ni à acheter, ni à vendre. Moi, je cherche l'unité. Marchons ensemble au nom de l'humain et pour le vivre ensemble, tous ensemble, sans différence. On peut vivre ensemble malgré nos différences. Et surtout, j'appelle à être pacifique. J'appelle à ne pas confondre, bien entendu, les sionistes et ce qui se passe avec les populations juives. Des juifs sont avec nous dehors, sont contre tout ce qui se passe. Ils sont pour la paix. Ce sont nos frères et sœurs malgré tout. D'accord? Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes de confession juive ici. Et ils sont là avec nous, main dans la main. Et moi, je les remercie pour ça. Parce qu'on est parti voir les imams, qui sont absents aujourd'hui quand même. Je tiens à le préciser. Après, on pourra me dire que je prône la haine, mais je ne vais pas prôner la haine contre mes imams. Mais il est bon de dire la chose. Aujourd'hui, on a 0 imam. On a 0 imam qui fait le khutbah pour nos frères de Palestine. C'est une honte. C'est une honte. Alors que nos religions, ils disent tous, tu ne tueras point ton prochain. Dieu a donné la vie et Dieu reprendra la vie. Alors rien que là, on a compris. S'il vous plaît, propagez dans la bienveillance. J'appelle vraiment, j'assume tout ce que je dis. Mais encore une fois, pas dans la maltraitance, pas dans la violence, pas en cassant quoi que ce soit. Wallah, il a dit que ça ne sert à rien du tout. Mais vous savez comment on va gagner? Parce que le nombre fait la différence. Parce qu'en se mobilisant, en appelant et disant présent, moi je dis protégez vos enfants. Soyez plus présents à l'école. Soyez plus présents dans la cité, dans la société. Vous êtes français. Ne vous laissez pas opprimer par des oppresseurs qui font du profit sur notre dos. Aujourd'hui, c'est nos frères et sœurs là-bas. Mais dites-vous une chose, et je tiens à le dire, et je le dis sincèrement de tout mon cœur, leur libération sera la nôtre ici. Sachez-le, que s'ils ne sont pas libres, c'est nous les suivants. Vive la paix. C'est ce qu'il faut prôner, madame. Vive la paix. Allez tous ensemble. Vive la paix. Vive la paix. Vive la paix. Égalité. Égalité. Fraternité. Fraternité. Liberté. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jahidou bil iman, jahidou bis salah, jahidou bid duha, wa bidikr al Qur'an. Jahidou bil iman, jahidou bis salah, jahidou bid duha, wa bidikr al Qur'an, wa bidikr al Qur'an, wa bidikr al Qur'an. Sur le mur nous inscrit les massacres, les tueries, des récus portent le sang des femmes et des enfants. Des enfants se retrouvent un matin sans parents, orphelins abandonnés, tout souvent oubliés. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Il faut que tous on se rappelle de la force qu'on a, qu'on ait notre dignité, qu'on soit debout, que jamais on accepte les injustices et qu'on soit frères et sœurs. De l'humanité. Malgré notre différence et notre croyance qui est différente, il faut qu'on se respecte et qu'on vit ensemble. De toute façon, on est là pour vivre ensemble, il faut qu'on vit ensemble. Je parle de monde entier. On est sur le monde, quelle que soit notre race, quelle que soit notre religion, on a le droit de vivre en paix. Et qu'on n'a pas peur.